Alors, il y a maintenant plus d'1 an, on est venu nous demander de réaliser un rêve, faire galoper un cheval sur la Seine. Alors, pour ce faire, on a fait ce qu'on aime faire et ce qu'on fait d'habitude. On a développé un concept hydrodynamique. Et ce concept, on l'a développé dans notre entreprise, MM Process, qui a pour particularité de regrouper dans un même lieu un espace de test incroyable qui est l'École nationale de voile. On a la chance d'avoir un bureau d'études et d'architecture navale allié à un atelier de prototypage. Ça nous permet de raccourcir le chemin entre une idée navale en général, et sa réalisation. Alors,
bien sûr, il y a la conception. Pour le projet des Jeux Olympiques, on a créé 4 bateaux totalement différents. Celui que vous avez vu lors de la cérémonie d'ouverture, c'est celui-ci en fait. C'est un trimaran furtif, semi-immergé, un concept hydrodynamique très spécial parce que les bras sont sous la surface de l'eau et fonctionnent un petit peu comme des foils pour obtenir cette stabilité assez énigmatique, cette illusion. Et puis, il y a toute la partie de construction et de développement, et notamment des essais en mer à Quiberon et des essais sur la Seine. Et ces essais, ils ont été confiés à Morgane, et c'est, je pense, cette navigation qui a persuadé les équipes du COJO de lui confier les rênes du bateau pour la suite. En effet, pour un architecte naval, les essais, c'est vraiment un mélange d'anxiété et de satisfaction. Moi, ce que je préfère, c'est de ressentir les performances du bateau, la prise en main et d'arriver au potentiel du bateau. Ça, c'est vraiment quelque chose hyper gratifiant. Et lors de la cérémonie, ce qui était le plus agréable pour moi, ça a été de concrétiser le travail de mon équipe et des artisans et des artistes qui ont effectué un travail gigantesque. Le lendemain de la cérémonie, Paul Larsson, détenteur du record de vitesse à voile, m'a félicité pour cette prouesse et ce qui a déclenché l'envie de faire ce record, parce que je l'avais toujours en tête. La vitesse, c'est vraiment l'ADN. Et c'est sur ce bateau qu'on fera ce record. Alors, c'est sûr qu'on avait toujours rêvé de cette vitesse, ce côté absolu en fait, d'aller très très vite sur l'eau. Je pense que le projet de JO a été un déclencheur pour nous. En fait. On s'est dit que c'était le moment d'y aller. Et surtout l'opportunité de réutiliser en fait, la machine qui possédait déjà ce record. Alors, ce qui est intéressant dans ce navire, on le voit un petit peu sur le rendu qui est à gauche, c'est que en fait, il y a un foil, une paravane en fait, qui retient le bateau dans l'eau. Et cette technologie qui est très innovante, c'est quasiment le seul navire qui fonctionne de ce type-là, eh bien, elle vaporise l'eau. En fait, on a une ventilation qui est entretenue par l'appendice dans l'eau, et ça, à la fois, c'est un contact où on va changer la matière, on est aux limites de la physique, et en même temps, ça amène une très grande stabilité à l'engin. Alors, très rapidement, notre objectif, c'est de retourner sur l'eau, mais on doit aussi développer cette machine si on veut battre ce record et continuer à développer cette brique technologique qui est les foils superventilés. Ce qu'on s'est dit, puisque historiquement, Morgane et moi, on est aussi officiers de marine marchande, c'est que cette technologie, cette grande stabilité, en fait, elle avait un intérêt énorme pour tout le monde, en fait, qui était pour le transport maritime et notamment le transport de navires à passagers. En effet, quand on veut décarboner le transport maritime, le transport qui est assez rapide, notamment le transport à passagers, on a envie d'utiliser des moteurs électriques. Le rendement actuel des moteurs électriques, il nécessite d'aller relativement vite. Et relativement vite sur les bateaux actuels, ce n'est pas forcément une très bonne idée, voire ce n'est pas du tout une bonne idée. On a besoin de beaucoup plus de finesse et d'engins qui seraient capables de sortir de l'eau et de voler. Les deux, du coup, forment un ensemble. Concrètement, ce qu'on veut développer, c'est un catamaran électrique volant avec les mêmes foils que notre bateau de record, donc co-développer les deux en même temps et réussir à exploiter le rendement des moteurs électriques tout en volant à la surface de l'eau avec un foil canard en fait, qui repose sur la même technologie que le bateau de record et qui permet de suivre les vagues sans asservissement électronique. Alors ce projet, il est triple en fait, c'est le projet d'une femme, Morgane, qui prendrait la barre de ce bateau de record. C'est la première fois que ça se passe de cette façon-là. Pour avoir un record absolu, c'est le projet d'un couple, puisqu'on a tous les deux envie de démontrer l'efficacité de ce concept. Et puis enfin, c'est le projet de tous ceux qui veulent nous accompagner. Je vous remercie.